Dans le cadre de ces 5 ans, Lancy TV va à la rencontre de la population. Nous sommes aujourd'hui au Parc Navazza dans le cadre de la première édition de la fête de l'abeille et du terroir. Et qui mieux pour en parler avec nous que la responsable du développement durable, Émilie Tombet. Bonjour. Bonjour. Alors justement, vous êtes avec nous, ce qui veut dire que tout se passe bien jusqu'à présent. Exactement, j'ai le temps de venir maintenant me préparer et vous répondre à vos questions. Alors, responsable du développement durable, au quotidien, ça consiste en quoi ? Alors il y a plusieurs axes dans mon métier. Le premier serait la sensibilisation de la population au sens large. Donc voilà, sensibiliser les habitantes de Lancy à qu'est-ce que le développement durable, quelles sont les actions qu'ils peuvent mener au quotidien pour aller dans le sens du développement durable. Après une sensibilisation un petit peu plus précise au niveau des écoles par exemple, où on est aussi en contact relativement souvent avec les directions pour instaurer aussi le développement durable dans les écoles. Après, il y a un axe qui est beaucoup plus propre à l'administration. Donc là, ce sont vraiment des initiatives qui vont faire que dans notre propre administration, on va essayer d'être responsable, exemplaire dans certaines de nos pratiques. Donc voilà, ça c'est le deuxième axe assez fort du rôle. Alors, nouveauté cette année et dans le cadre de vos fonctions, eh bien, la mise en place de cette fête de l'abeille. En quoi est-ce que ça consiste? Quel est le but d'instaurer cette célébration? Et puis, comment l'affaire a été pensée? Alors, donc, ça répond en effet au premier pilier de la sensibilisation du grand public. Donc voilà, là, on a vraiment une superbe occasion de communiquer aussi sur le développement durable et peut-être aussi un petit peu de le simplifier parce que souvent, il reste encore comme une notion ou un concept. Et beaucoup de personnes ont de la peine à comprendre qu'est-ce que c'est le développement durable finalement. Donc voilà, en communiquant un petit peu plus largement et aussi en utilisant des termes assez simples, consommer local, gestion des déchets organiques, ce sont des mots qui parlent déjà plus que le développement durable. Donc voilà, le souhait en fait pendant cette fête était de pouvoir parler de ces concepts et de les rendre un peu plus pratiques. Ensuite, évidemment, c'était de valoriser le travail des producteurs et des associations avec lesquelles on travaille déjà assez régulièrement, mais en leur permettant d'avoir un stand et de montrer un petit peu quelles sont les activités qu'au quotidien ils mènent. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose. Les critères justement pour choisir les associations ou les artisans qui participent à cette première édition? Alors, en toute honnêteté, c'était notre première édition, donc on a vraiment travaillé plutôt avec nos contacts. Ensuite, on a eu quand même des producteurs qui nous ont contactés directement en disant qu'ils étaient intéressés à participer. Alors voilà, rien n'était fermé. Il était bien sûr clair qu'ils devaient respecter en effet les principes de développement durable. Donc, comme vous avez pu le voir, on ne vend pas de Coca-Cola, on vend des produits issus du terroir, issus de production locale. Donc voilà, les critères étaient plutôt d'être dans cette filière. Est-ce que pendant cette manifestation, il y a déjà eu des échos qui vous sont parvenus, des nouvelles propositions peut-être aussi pour la suite? Oui, quelques-unes. En tout cas, la majorité des gens que j'ai pu croiser ont souhaité qu'on puisse continuer cette aventure. Donc voilà, je pense qu'ils espèrent qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine. Donc ça, c'est très très positif. Ensuite, autour de plutôt des nouveautés, je pense que les gens aimeraient pouvoir acheter peut-être plus encore des produits du quotidien comme ils le feraient dans un vrai marché. Du pain, des fruits et légumes. Alors on en trouve quelques-uns, mais peut-être de manière un peu plus élargie. On avait aussi des associations qui, de prime abord, en fait, on ne pourrait pas penser qu'ils travaillent dans le cadre d'un développement durable, comme par exemple l'association Viva, et pourtant, leur projet s'inscrit parfaitement seulement dans un cadre un peu plus social, on va dire, de ce domaine-là. Tout à fait, parce qu'en effet, le développement durable, ce n'est pas que l'écologie. L'axe social est très très fort et Viva est une association avec qui on travaille vraiment souvent parce qu'ils ont cette envie de faire partager autant les enfants que les personnes âgées et de créer en fait des projets avec nous autour du développement durable. Donc voilà, leur présence aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont mené un projet avec nous sur le thème du terroir avec une des écoles du territoire lancéen. Alors très prochainement, qu'est-ce qu'on pourra voir se déployer dans le cadre de Lancy dans votre domaine justement développement durable, sachant aussi qu'un nouveau conseil administratif a pris ce rôle depuis cette rentrée? Alors, la communication, je crois que c'est vraiment un point où on souhaite s'améliorer, d'être un petit peu plus transparent sur nos processus, sur nos méthodes, sur nos projets. Donc voilà, essayer peut-être de le faire de manière un petit peu plus naturelle et régulière, de communiquer sur nos initiatives. Ensuite, c'est de mettre aussi une sorte de cadre à toutes ces initiatives que l'on fait pour savoir exactement où on va, quel est notre objectif. Souvent, c'est difficile quand on fait ce genre d'initiative ou d'action de savoir vraiment le but recherché. Donc, sur les 5 prochaines
prochaines années, donc, qui seront égales à la durée de la législature, on aimerait vraiment avoir un plan d'action très concret avec des objectifs chiffrés dans 10 thématiques, et ce qui nous permettrait chaque année de faire une sorte de bilan pour savoir si voilà, on va vers ces objectifs. Un regard durable. Oui. Émilie Tombet, merci. Nous sommes au Parc Navaza dans le cadre de la première édition de la Fête de l'abeille et du terroir.